Calcul de la tension de sortie d'un additionneur de tension. Pour commencer, nous allons calculer le diviseur de tension qui se trouve sur U2, qui concerne R3, la résistance R3 et R4. Il faut calculer en premier le potentiel de R4, ce point ici. Pour ça, nous utilisons la formule du diviseur de tension. Grâce à la contre-réaction de la branche R2. Nous pouvons savoir maintenant que le potentiel U3 est égal à 4 volts aussi. On voit maintenant que la supériorité des tensions est attribuée au potentiel U3. Et que la différence entre U3 et U1 est de 2 volts. Donc la chute de tension sur UR1 est de 2 volts. Donc le courant circulera de U3 à U1. Maintenant nous avons le sens du courant et grâce à la théorie nous pouvons savoir que le courant est le même dans la branche de U1 que dans celle de R2. Donc la chute de tension de UR2 ira dans le sens, comme ça. Ayant trouvé une tension de 4 volts au potentiel U3 et sachant le sens du courant et de la chute de tension sur R2. Nous pouvons additionner maintenant le potentiel U3 à la chute de tension UR2 qui reviendra à un total de 8 volts sur la tension de sortie.